Restez chez vous, ce n'est pas tuant. C'est sorti qu'on veut tout cela qui peut nous tuer. Le Covid n'a pas d'amis, il a débuté en Chine. Il détruit déjà le monde, des dizaines de milliers de morts. Quand on nous demande de prendre des mesures, c'est pour mourir. Si nous ne faisons rien, on court un risque, un très grand risque. Évitez le Covid, éternuons tous sur nos coudes. Saluons-nous avec les coudes et portons vite tous un masque. Évitons les groupes de masques, gardons tous nos distances. Lavons-nous toujours les mains et comme ça va aller. Corona, Corona, ennemi commun. Corona, Corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières. Appelez le 1510 en cas d'urgence. C'est le numéro vert et il est gratuit. On enterre déjà les gens dans des fosses communes. Et Seigneur, prends pitié. Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis. Restons soudés face à cette pandémie. Ensemble allons tous au combat. Surtout ne baissons pas les bras. Ne laissons pas le gouvernement se battre seul. Car une seule main ne peut pas tout faire. Parlons-en autour de nous, car les images parlent d'elles-mêmes. Elles emportent tout ce qu'on aime. Parlons-en autour de nous. Corona, Corona, ennemi commun. Corona, Corona, ennemi commun. Ensemble au combat, tu ne passeras pas par nous. Nous allons te barrer la route avec nos mesures barrières. Bonsoir tout le monde. Vive la démocratie française. Elle est tellement sucrée tout ce dernier temps sur la démocratie française. Nous allons un peu voir un peu les images. Quand le peuple ne comprend pas, c'est difficile. Mais si le peuple comprend, les hommes politiques n'auront plus parole. Mais le peuple refuse de comprendre. La République, c'est l'ensemble des intérêts économiques et financiers. Point. On te considère dès que tu as bâti tes intérêts financiers et économiques. À ce moment-là, on te considère. Tant que tu n'as pas ça, tu ne pourras rien changer. On va donc vous utiliser comme on utilise les gens. On vous manipule. On vous manipule. Je vais vous dérouler un peu notre programme. Parce que les gens me posent un peu de questions là. Les gens me posent un peu de questions. Je vais vous dire ce qu'on va faire. Nous avons je
pense bien 7 départements dans la région du centre. Dans les 7 départements, nous allons avoir les plantations dans les 7 départements. Je dis bien, nous allons avoir les plantations dans les 7 départements. Pareil à l'est, tous les départements, on doit avoir des plantations là-bas. Pareil au sud, tous les départements, on doit avoir des plantations là-bas. Ce que je ne veux que parler là, ceux qui ne vont pas croire, je te donne rendez-vous dans 10 ans. Ça veut dire en 2030. À ce moment-là, quand ils viendront, on va faire comme mes beaux-frères. On ne sera plus aux frais d'adhésion de 1000 €. Ça va monter tellement haut qu'on va vouloir chasser les gens. C'est comme ça que ça se passe. Il faut rassurer les gens. Rassurer les gens, c'est simple. Si quelqu'un sait comment ça se passe, si quelqu'un est né au Cameroun, il a grandi au Cameroun, il a un peu fait les champs, il peut comprendre. Retenez une seule chose, nous sommes dans ce pays-ci. Pommes de terre à midi, pommes de terre le soir, pommes de terre le matin, pommes de terre toutes les formes. Quand tu prends ton avion avec ton petit macabo, tu compliques tellement à l'aéroport que tu abandonnes. Et quand bien même tu viens avec ce macabo ici, en tout cas, s'il y a quelque chose au Cameroun que les Camerounais mangent, nous allons cultiver ça en soc-soc. Écoutez-moi, hein. Macabo, igname jaune. Parce que si les gens ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire, vous pensez que l'Afrique, là, qui va atteindre environ 2 milliards, 2 milliards et poussière d'habitants, qui va nourrir ces gens? Si nous, on ne met pas notre structure maintenant, qui va nourrir tous ces gens? C'est ça qu'on dit, regardez loin et comprendre ça. Vous allez voir. Ils viendront nous chercher. Parce que pour nous là, ça sera le vrai Nkap. Il dit bien le vrai Nkap. Vous allez voir, le rapport de force seul va changer. La première cueillette du cacao sera en 2025. Parce qu'en 2023, on va mettre ça à terre. 2021, on est au Cameroun, lancer d'abord le maïs. J'ai dit 10 hectares. Mais en réalité, je peux arriver là-bas, je peux arriver au Cameroun. Les données changent, je me retrouve en train de faire 50 hectares. Eh oui. Mais on part d'abord sur la base de 10. Et nous allons diviser l'année je crois, en 4. Puisqu'on va faire de l'agriculture forcée. On va diviser. On aura 4 parcelles. 3 mois, on produit sur cette parcelle. 3 mois, on produit sur cette parcelle. 3 mois, on produit sur l'autre parcelle. Ça veut dire que tous les 3 mois, il y aura une production de maïs. Ce qui est clair. Et ça sera comme ça sur les 7 départements de la région du centre. Pareil à l'est, pareil au sud. Ça, ce n'est que
des cultures. Pour le cacao, on va passer la commande à la Sodocao. Parce que tout ça, on va faire ça en 2021. On va préparer la commande à la Sodocao des plants de cacao, la nouvelle variété qui produit en 18 mois. Tout ça, on va passer la commande à la Sodocao en 2021. Pour qu'en 2023, ça doit être prêt. Parce qu'il faut qu'en 2025, on fasse notre première cueillette. À ce moment-là, quand ils vont organiser les élections, ils vont nous chercher. Eh oui, c'est ça. On appelle ça construire un rapport de force. On ne construit pas un rapport de force sur du vent. En disant, je veux, on va rien te donner. Rien. Je vous montre un peu la démocratie européenne avant qu'on continue. Moi, je n'échoue jamais quand il dit qu'il veut faire quelque chose. Quand il dit qu'il veut faire quelque chose, je fais. Il n'échoue pas. On voit un peu les images de la démocratie française. Vive la démocratie! Faites trop les combos. Un lanceur. Un lanceur. Frère, arrête. Un lanceur. La tête dans l'air, vous partez en couille, faites n'importe quoi. Un lanceur. D'accord, tu comprends pas. Un lanceur. Un lanceur. Vous faites quoi? Arrêtez là. Arrêtez un lanceur. Ouais, calmez-vous là. Ah, allez faire tête là. Allez quand même, c'est quoi? Allons ça. Allons ça. Tu peux rien. Non, c'est une dame. Mais doucement, doucement, allons ça. Il défend sa femme et vous l'appelez comme ça? On te tarnuse. Il défend. Vive la démocratie française. Je suis infirmière, je suis de l'âge. Attendez ma ventoline. Je veux ma ventoline. Je veux ma ventoline. Je veux ma ventoline. Je veux ma ventoline. C'est la présentée, c'est la présentée,
derrière, s'il vous plaît. Allez, reculez. Allez. On travaille, monsieur. Allez, on recule. Recule. Merci, travail, on recule. C'est comme ça, il faut me faire des vidéos, hein. Voilà, les gendarmes qui nous empêchent de pouvoir filmer cette interpellation au plus proche et qui nous ont fait reculer à l'instant. C'est cette femme qui réclame sa ventoline. Bon, il dit pas les feux. C'est qui le marteau, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va vous la donner, madame, c'est juste à côté, on vous dégage, les gars. C'est ça quand le peuple ne comprend pas. La République, c'est l'ensemble des intérêts économiques et financiers. Le patron de Mercedes, le patron de Siemens, le patron de SA, machin qui fait les avions là, c'est SA, quoi en Allemagne là, c'est eux. Ils prennent le programme de l'année sur 5 ans, 10 ans. Ils donnent à Angela Merkel. Voilà ce qu'on veut. Angela Merkel vient et commence à appliquer. C'est ce qu'on a voulu implémenter au Cameroun. Mais sauf que au Cameroun, l'économie est du coxage. Ceux qui tiennent l'économie au Cameroun, mes beaux-frères, c'est du paravent. C'est du paravent. Je vous jure, si nous nous réveillons et nous allons nous réveiller, vous allez voir dans 10 ans ce qui va se passer. Ça sera ça. Voilà les gens qui ont crié. On a dit non, les impôts. On a augmenté. Ils ont appelé quoi? Ils ont appelé ça l'ISF. L'impôt sur la fortune. Ils ont appelé ça l'ISF, l'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune. On a enlevé. C'est quoi? Les flat tax, les machines. Il y a plus de tout là. Donc, au résultat de course, les riches sont devenus encore plus riches. Si vous comprenez l'affaire, ce n'est pas la peine de sortir à dire que tu m'as marché. Ça ne sert à rien. La question que vous devez vous poser, comment on fait pour bâtir notre rapport de force? C'est tout. Rien à faire. Parce que si tu crois que c'est quelqu'un d'autre qui va venir te bâtir ton rapport de force, mon cher ami, que tu es à côté, hein? Que tu es à côté.
Je vais vous dire quelque chose. Écoutez, hein, je vais vous lire. C'est bien beau. Et Seigneur, parfois je reste comme ça, je me pose la question, ouais, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? J'étais au Cameroun, je suis rendre visite à quelqu'un, pas même que rendre visite, on m'a invité dans une maison, dont j'étais le nom ici. Il y avait une petite soirée, le père organisait une petite fête. J'arrive, je trouve qu'on est en train de fêter, les gens sont contents, le père est content, la mère est contente, les deux petits frères qui étaient à la maison, ils étaient contents, tout le monde était content. Je m'approche du vieux. Mais vieux, c'est comment? Pas de manière de venir à la maison, il y a une petite fête. C'est que partageons la joie. Je dis que c'est 3 premiers garçons. Ceux qui sont aux États-Unis. Ils ont obtenu la nationalité américaine. On fêtait au Cameroun. Je suis resté comme ça. Je suis resté tranquille. Quand on s'est retrouvés, lundi au travail, j'ai dit, vieux. J'ai dit, vieux. Donc on fêtait comme ça la nationalité. Il me dit, oui, c'est très important. Il secoue ma tête. Il me dit, pourquoi tu secoues la tête? Il dit que vieux, ils nous ont trompés. La nationalité, c'est rien du tout. Quand eux, ils sont allés aux États-Unis d'Amérique, on leur a demandé la nationalité. J'ai dit, vieux, quand eux, ils sont allés aux États-Unis, quand Christophe Colomb est allé là-bas, on lui a demandé la nationalité. Vieux, ils nous ont trompés. C'est pour continuer à nous voler. Ils changent juste la manière de voler. Tu sais combien de visas on fait ici à Yaoundé pour aller en France? Ça échoue. On ne rembourse pas. Il dit que vieux, toutes ces choses, vieux, ils nous ont trompés. Alors un jour, son premier fils est au Cameroun. Il me dit, mon fils est là, il faut venir. Alors, toi là, quand tu parles, quand quelqu'un rentre à la maison, sa tête commence à faire comme ça. Parce que ce que tu m'as parlé là, ma tête fait comme ça. Comme mon fils est là, il faut qu'on parte là-bas. On part à la maison, on sort du travail, on part chez lui. On trouve son fils. Quand je déroule, je me mets à parler. Je parle. Son fils dit à papa, papa, il connaît. C'est la vérité qu'il dit. Ils nous ont trompés. Parce que nous ne sommes pas forts. C'est ça qui est la question, les amis. La démocratie n'existe pas. La démocratie n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des intérêts économiques. Point. Comment donc faire pour sauvegarder ces intérêts économiques? C'est tout, il n'y a rien d'autre. Maintenant, pour donc sauvegarder ces intérêts économiques et financiers, on constitue donc une armature appelée les institutions. Et on s'arrange, c'est la même chose que nous sommes en train de faire ici. On est en train de bâtir CCL. Donc, vous pensez que
les membres fondateurs vont laisser CCL. Que quelqu'un vienne comme ça là, prendre ça, devant les autres membres fondateurs. Vous croyez ça? On va faire les textes de loi de telle sorte que c'est toujours soit un membre fondateur qui soit devant. Si les membres fondateurs sont finis, leurs enfants prennent. Ça sera toujours comme ça. Donc, vous pensez que c'est différent de la République? Chers amis, c'est pas différent. C'est la même chose, mais juste que c'est la taille qui est petite. C'est la même chose. Quand le président signe un document comme ça, les zones économiques, il signe ça. Vous voyez les maires. Je vous passe une vidéo avant que je continue. Il faut que vous compreniez. Je vous dis que c'est la même chose qu'on est en train de faire là. La même chose. Des tas de mangues étalés en bordure de route, c'est une scène de vie devenue quotidienne à Nyambaka, une localité du département de la Vina, dans la région de la Damawa. En moyenne, 3000 tonnes de mangues sont produites chaque saison. Seulement, les pertes post-récolte sont estimées à 40%. Pour mettre un terme à ce gaspillage, l'État camerounais lance en 2012 le projet de création d'une unité de transformation des mangues à Mangoli dans l'arrondissement de Nyambaka. Coût du projet, 3,2 milliards de francs CFA. Une partie du financement est octroyée à la commune de cet arrondissement. 8 ans après, rien n'est fait sur le site de Mangoli. Sur les écrits, les projets ont été financés en 2014 à hauteur de 51 millions. Les 51 millions, j'ai trouvé que ça n'a que servi pour les voyages d'études à l'étranger. Sur son bureau, le chef du nouvel exécutif municipal parcourt avec désolation ce qu'il reste de ce projet. Pour Abo Oumarou, l'amateurisme et les intérêts égoïstes ont eu raison du projet. Les études ne s'étaient pas maturées. On n'a pas maturé le projet. On ne peut pas prendre de l'argent comme ça versé dans un compte de la mairie sans qu'un projet soit maturé. Le financement est tombé en folklore. Les 200 millions n'ont pas été touchés jusqu'à ce que l'année a écoulé. Aujourd'hui, le projet ne tient qu'à ce bout de papier. Pourtant, il a déjà consommé 51 millions de francs CFA. Une somme qui aurait servi, selon le nouvel exécutif communal, à produire de la matière première. Nous allons faire les mangues améliorées. J'ai trouvé un projet avec l'Union européenne qui parle de rebroisement R1400. Donc 1400 hectares. Le rebroisement, moi, dans mon arrondissement, je ferai que le mangue. Outre l'usine de transformation de mangue en jus, il était prévu la création des infrastructures de stockage et des usines de traitement des déchets et des eaux usées. Les jus de mangue made in Nyambaka devaient être exportés vers les pays du Golfe. On fait une parenthèse. Je fouille les documents. Je regarde la commune de Nyambaka. Il faut que les gens comprennent le Cameroun. Parce que les gens ne comprennent pas le Cameroun. Ils vont aller marcher, ils n'ont rien compris. Voilà. Puis il y a quelqu'un d'aller marcher, n'a rien compris. C'est nonsense.
Vous avez vu la mairie, non? Vous avez vu la mairie? Je remets encore, vous voyez bien la mairie. Je vous donne le chiffre de la maison là. Je remets encore, hein. Vous voyez. Après, je vous donne le montant. Ce que ça a coûté. Ils vont dire Paul Biya. Vous l'appelez Paul Biya. Celui qui appelle le nom de Paul Biya, sa langue se coupe. Tac. Des tas de mangues étalés en bordure de route, c'est une scène de vie devenue quotidienne à Nyambaka, une localité du département de la Vina, dans la région de la Damawa. En moyenne, 3000 tonnes de mangues sont produites chaque saison. Seulement, les pertes post-récolte sont estimées à 40%. Pour mettre un terme à ce gaspillage, l'État camerounais lance en 2012 le projet de création d'une unité de transformation des mangues à Mangoli, dans l'arrondissement de Nyambaka. Coût du projet, 3,2 milliards de francs CFA. Une partie du financement est octroyée à la commune de cet arrondissement. 8 ans après, rien n'est fait sur le site de Mangoli. Sur les écrits, les projets ont été financés. La maison de la mairie que vous avez vue là, je vous donne le chiffre de ça. Commune de Nyambaka. Construction hôtel de ville. 96 millions 300 000. Donc, ce que vous avez vu là, c'est 93 millions. La maison de 3 chambres là. Ce que vous avez vu là, c'est 93 millions 300 000 francs CFA. Et Seigneur, c'est-à-dire, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas comment ces gens qui sont les blogueurs pro-MSC font. Et quand ils s'asseyent, ils disent Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. On pose la question de savoir, mais est-ce qu'ils connaissent même le Cameroun? En fait, cette maison a coûté 96 millions 300 000. « 96 millions. Seigneur. Pardon, qu'on laisse Paul Biya tranquille. Qu'on le laisse tranquille. 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 Qu'est-ce qui se passe? La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que, mes chers amis, mes chers compatriotes, je sais que ça sera un peu difficile, mais si on ne se réveille pas, qui va créer les zones économiques chez nous? Qui va créer? Je veux qu'on s'entende bien. Décret fixant les modalités de création et de gestion des zones économiques. Qui va créer ça? La question que je pose, c'est qui va venir créer ça dans nos régions? Qui va créer? Il est temps qu'on se pose des bonnes questions. Il faut que quelqu'un crée ça. Le décret est signé. C'est simple comme bonjour. C'est
simple comme bonjour. Moi, je pose une question. Qui va créer dans nos régions là, la zone forestière du Cameroun là, qui va créer ces zones économiques? Personne. Puisque ces 4 régions sont faites pour piller. C'est fait pour piller. Rien, je dis, ça saute à l'œil. Si nous ne comprenons pas que c'est nous qui allons créer les zones économiques signées par le chef de l'État, si on ne fait pas, qui va faire? C'est qui? Il s'appelle qui là? Otunde. Otunde. Mon frère, nous sommes ici à l'église de réveil. C'est moi le pasteur. Sauf si tu veux me contredire, je mets mon numéro de téléphone. Parce que les gens comme vous, pensent que vous voulez seulement nous tromper. Et c'est ça qui ne... C'est là où c'est pas gentil. C'est que vous voulez nous tromper et vous voulez qu'on accepte. Oh, tu sais bien que vous nous mentez. C'est pas bien. C'est ça qui fait que tu vois, les gens sont fâchés. Parce qu'eux, ils vous prennent réellement comme leurs frères. Mais vous ne les prenez pas comme vos frères. C'est ça le problème. Et c'est pas bien comme ça. Mes chers amis, qui va créer les zones économiques? Il faut qu'on se pose des questions simples. Il ne faut pas qu'on signe les décrets de quelque chose. On reste tranquille. Il y a des gens parmi vous là, capables de nous faire une étude de création d'une zone économique. Il y a des gens parmi vous là, qui sont capables de dire que nous voulons faire une zone économique dans tel coin. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce que la loi dit? Ok, comme on attend que je serai obligé de choisir les gens. Je n'ai pas le choix. Parce que si on attend, ça ne viendra pas. Ok, on va donc choisir les gens sur la plateforme. On va dire aux gens, oh monsieur, toi. C'est votre travail. Je veux vous envoyer ça. Monsieur, il faut qu'on mette une zone économique. Je continue de dire, je le dis encore, qui va créer la zone économique dans la zone forestière du Cameroun? Qui? C'est qui? Mes beaux-frères, vous êtes sérieux? Ils ne vont pas créer. Ils ne vont pas créer. Nous avons crié chambre de commerce. Voilà ça. Démantelé. Voilà ça. Il a signé. Le président a signé. Il a signé ça le 17 avril 2019. Qu'il a signé. Ça fait 1 an qu'il a signé. Tu ne vois aucun enfant de la forêt. Je dis bien aucun. Dis la zone économique là, qu'est-ce qu'on fait? Vous croyez que
C'est mes beaux-frères qui vont venir créer la zone économique chez nous. Arrêtons de rêver. Arrêtons de s'asseoir et de tendre les pieds et de dire l'État viendra. Vous avez vu, non? L'État a dit que je veux créer une unité pour produire, transformer les mangues. Donc, vous croyez que dans un secteur où on a 3000 tonnes de mangues, on ne peut pas réfléchir, nous? Vous croyez vraiment? On ne peut pas réfléchir, nous? Il dit c'est une opportunité. Le marché des mangues secs, machin. Est-ce qu'on ne peut pas? Est-ce qu'on peut pas? Quels sont les types de produits qu'on obtient avec les mangues transformées? On ne peut pas. Les gars, il ne faut pas venir dans la diaspora. Il dit, j'ai ma maison, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Si on réfléchit comme ça, nous sommes morts. Si on réfléchit comme ça, nous sommes morts. Il faut qu'on commence à changer notre logiciel. À chaque fois que le président signe un décret, on doit tomber sur ça. On dit, ça là, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que si on ne fait rien, je dis si on ne fait rien, on va nous accompagner, comme on accompagne souvent le cercueil à la tombe. On a signé ce document. Ça fait 1 an, 3 mois. Je n'entends pas parler que, mettons, une zone économique. Parce que chacun se dit dans son coin, non, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, je suis dans la diaspora, je vis. Les amis, il faut toujours les gens qui doivent être les premiers. Soyons les premiers à changer les fichiers qui sont dans la tête des gens. Dès qu'on va enlever ces fichiers, vous allez voir. Vous allez voir comment les gens vont commencer à... C'est le bouchon qui... On a vraiment mis le bouchon. C'est via l'école. On les a dit qu'eux, ils sont des fonctionnaires. Ce qui leur intéresse, c'est de dire l'État va faire telle chose. Ils savent bien que ça ne va pas faire. Mais ce qui est intéressant pour eux, c'est porter l'argent, aller voyager avec. Le maire a dit. Le maire de la ville d'Édé à Vienne, il dit, il veut construire la mairie, 1 milliard 100 millions. Mais il n'a pas posé la question, comment faire pour créer de la richesse dans cette ville? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est élever les murs étoilés. Mon frère, ne te gêne pas. Autour de nous, notre association a une base spirituelle. Pour l'autre là, l'association a une base spirituelle qui est même très forte. Si tu viens dans notre association, toi tu es franc-maçon, tu vas penser venir entrer ici. Commencer à vouloir tirer ça là de ton côté là. Mon frère, ne te gêne pas. J'ai ça là, je suis sur Internet. Mais mon frère, il faut me voir un peu sur le terrain au Cameroun. Ça là, c'est Internet. Je veux que quand on va aller là au Cameroun là, tu viens un peu avec moi. Au Cameroun là, c'est le feu. Hein? Moi seul là. Tu vois là, comme tu me vois là sur Internet là. Ici c'est Internet, hein. Quand on part au Cameroun, tu vas voir. Tu vas voir. Tu crois que ce qu'il dit là, toi tu viens t'asseoir, tu y dis.
t'as tu dis non. C'est nous, à chaque fois que le président signe un document, d'abord, nous allons créer une cellule de communication. Ils seront connus. Mais la cellule de communication aura pour mission, les gars, à chaque fois qu'un décret sort quelque part, récupérer. Comme ça qu'on travaille. Mais si quelqu'un ne comprend pas quelque chose trop, si c'est tout compliqué, mon numéro est là. Appelle-moi. Je vais t'expliquer. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. J'étais au travail aujourd'hui. Mon téléphone sonne. Il décroche. Ouais. Vous là, ce que tu es en train d'organiser là, tu es en train d'organiser quoi? Tu es malhonnête. Tu as fini? Oui. Je te dois? Non. Bon. Je suis malhonnête comment? Je te dois? Non. Donc, comment alors je suis malhonnête? Explique-moi comment je suis malhonnête. Dis-moi. J'attends que tu parles. Je sais que tu es fâché. Je sais que tu es fâché. Mais la colère est tombée. Bon, dis-moi comment je suis malhonnête. Non, on m'a dit que tu as fait une quête avec Henri Atangana. Bon. J'ai mangé l'argent avec Henri Atangana. Non. Bon, dis-moi comment je suis malhonnête. Il ne faut pas que tu te fâches. Peut-être on t'a mal expliqué. Tu sais, peut-être on t'a mal expliqué. Dis-moi donc ce qu'on t'a dit. Il ne faut pas prendre le tronc. Quand tu vas arrêter le serpent, si tu ne veux pas que le serpent te morde, ne cherche pas à arrêter le serpent n'importe comment. C'est pas bon. Le problème est simple, comme tu connais, comme tout ce qu'on t'a expliqué là. Le problème il est simple. C'est que nous, les enfants de la forêt, nous n'avons pas la capacité de comprendre ce qu'on appelle enjeux géostratégiques, géoéconomiques, géoethniques. C'est ça qui nous a tués au Cameroun. Ok. Tu es toi-même un enfant de la forêt. Dis-moi donc, quelles sont les régions qu'on pille au Cameroun? Comme tu dis que mon discours, ce que je dis, on va escroquer les gens. Quelles sont les régions qu'on pille au Cameroun? À la fin, il était un garçon bien élevé. Il m'a dit vraiment, excusez-moi. J'ai entendu l'histoire, une version. J'étais en colère. Donc, vraiment, excusez-moi. Donc, comme pour vous dire, les gens, moi, ça fait 1 an qu'il n'est pas ici. Hein. Moi, mais j'ai un passé, non. Quelqu'un sort là, non? Il vous dit qu'Abdel là, mon frère, j'adore mon nom. J'ai dit que j'adore mon nom. Hein. J'adore mon nom. Tiencho Amboussi Abdel Karim. J'adore ça, le feu sort, c'est non. Quand tu es un gars, quand tu es un homme public là,
Ce n'est pas ici que je suis, c'est pas ici que je suis un homme public. Je suis un homme public depuis au Cameroun. Mais sauf que j'ai choisi mon public. J'ai choisi. Tu vois, on est en train de vouloir faire comme on connaît. Non. J'ai choisi là où je dois parler. Comme j'ai décidé de parler politique cette fois-ci. Maintenant, ceux qui ne me connaissaient pas vont me connaître. Mais ceux qui étaient au port pendant 15 ans me connaissent. Je sais combien de gens il y avait au port du Cameroun. A dit le gars qui avait la voiture blanche avait toujours la mallette et l'ordinateur. Il fait quoi avec la mallette et l'ordinateur? Pourtant il est mécanicien. Quel est ce mécanicien qui tous les jours les mallettes et l'ordinateur? C'est moi. Les amis, je serai obligé de prendre 3 personnes. J'ai dit, mon cher ami, tu dois nous faire l'étude comment on va faire pour mettre la zone économique. Parce que quand on va vouloir implémenter ça, c'est pas quand on va vouloir implémenter, quand on va dire qu'est-ce qu'il faut. C'est obligé. Parce que nous sommes en train de faire quelque chose qui doit nous suivre. Tout ça va être dedans. Hein? Les chaînes de télévision, les chaînes de radio. Parce que si on comprend ça, c'est fini. C'est pour ça que je dis encore, la diaspora doit comprendre que c'est elle la clé de voûte. C'est elle la clé de voûte. Parce que si la diaspora comprend ça, ça reste vertical. La colonne vertébrale reste comme ça. Tout le monde se grippe sur ça. On renverse le rapport de force sans tirer une seule balle. Une seule, ça ne sort pas. Mais on a juste utilisé ça. Parce que les terres, c'est nous. Les terres, c'est nous. Je descends au pays. Je descends au pays avec mon drone. Je descends au pays avec ma caméra. Tout ce que je fais, je mets dans la page. Pour la diaspora. Voilà ça. Voilà. Première étape. Deuxième étape. Minute by minute. Je vous dis. Les discours. J'ai la chance dans ma vie, c'est que moi, je suis né dans ça. Donc, je connais ce que ça. Un gars m'a posé la question, j'ai encore oublié, j'ai encore dit. Il est en Côte d'Ivoire. Il me dit, je t'attends, tu parles cacao, tu parles cacao. Je dis, mais tu connais quoi? Le cacao. Il dit, bon, ok. Petit test. Dans mon plantation, mon cacao, mon cacao, dans ma plantation, je ne dois pas dépasser 5 branches pour avoir une bonne production. Ton cacao doit avoir 5 branches. Une branche, 2 branches. Les 2 branches peuvent encore se séparer. 5 branches. Si ça veut dépasser 5 branches, tu coupes. Il me dit, tu connais. Il me dit, tu connais. Je ne continue plus. Je lui pose la question de savoir, on t'a envoyé. Il me dit que, maître, il me dit, maître, toi là tu as une Bible, hein? Il dit que j'ai tout appris. J'ai vu que mon peuple est égaré. Il fallait tout apprendre.
Il dit qu'il manquait seulement une seule chose, la médecine. Il dit que, comment tu as fait pour savoir ça? Il dit que, hey, mon ami, j'ai lu. C'est maxi 5 branches. Ça ne doit pas dépasser. Si ça veut dépasser, tu coupes. Donc, parfois, tu peux aller dans une plantation, tu vois quelqu'un en train de couper les branches. Tu te dis, mais pourquoi il coupe? Il coupe parce que, pour que ça ait une bonne production, ça ne doit pas dépasser 5 branches. Ça ne doit pas. J'ai ri, mon frère. J'ai ri, mon ami là, il me dit que, mais, mon frère, moi, il travaille sur ça ici. Hein. C'est ça que nous on fait tous les matins ici. On prend la voiture à Abidjan, on traverse, on part. On tape 2 semaines, on revient. Gars, ça paye. Des millions. Quand il t'entend parler de ça, il dit que le gars là, il a compris. C'est la solution. On trompe les gens. On a découragé tous nos parents. Tous nos parents. Ils ont abandonné. Les résultats de course, ils sont devenus pauvres. Donc, comme je vous... Voilà ce que je vous dis donc. Je vais appeler 5... Je vais prendre 5 personnes. Vous allez nous travailler sur la zone économique. Et voilà ce que la loi dit. Parce que nos frères chôment au Cameroun. Ils chôment. S'ils chôment, il faut qu'on utilise ça. Le président a signé. Tout est clair. Limpide. Quand j'avais lu ce décret, je vous jure, j'avais dormi dans la joie, mes amis. La chambre de commerce, tu partais là-bas. Frère. Si quelqu'un connaît Douala, à l'aéroport, la zone de l'aéroport, en face de l'école des pompiers de l'aéroport, qu'on appelle l'école, on appelle ça, c'est ici, c'est quelque chose comme ça. En face de cette école, il y avait une entreprise là-bas qu'on appelait Globe Auto. Ça faisait les Mercedes. Après, ils ont fermé. Après, c'est une entreprise, c'est toujours un de mes beaux-frères qui a ouvert. Il représentait les machines chinoises qu'on appelle Sany. Il représentait une variété de machines chinoises, parmi lesquelles Sany, XCGM. Il représentait aussi une marque chinoise. Le bus. Dongfeng, les bus. Ils sont venus. Il y avait donc des Chinois. Vous savez, hein, j'ai vu des choses au Cameroun. Donc, les Chinois, ils avaient leur magasin pour vendre. Ils avaient le business quelque part. Quand nous, on avait les machines Sany, il y a les choses, hein. On avait les machines Sany. Donc, quand la machine chez nous tombait en panne, on partait prendre donc les 2 Chinois là. Quand les 2 Chinois là arrivent,
il fait l'appel vidéo avec son frère qui est en Chine. L'autre Chinois arrête le téléphone. L'autre, il dit à son frère, touche ici, touche ici, touche ici, touche ici, touche ici. Il peut faire comme ça 3 semaines. La machine est toujours là, ça ne marche pas. On nous dit que la machine est sous garantie. Un jour, ils reviennent encore. Après 3 semaines. Ils reviennent encore. On leur pose la question, mais vous n'êtes pas des techniciens. Qu'est-ce qu'il y a que vous arrivez ici, là, vous vous appelez en Chine? Comment ça, vous avez la vidéo? Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il parle en mandarin. On ne comprend pas, mais on voit seulement, quand son frère parle, il touche là-bas. Il part vérifier là-bas. Donc, vous imaginez alors les gens qu'on envoie là-bas au Cameroun, qu'il est expert en ceci. Vous imaginez? Article 1er. Le président décret fixe les modalités de création et de gestion des zones économiques au Cameroun. Article 2. Une zone économique est un espace constitué d'une ou de plusieurs aires géographiques viabilisées, aménagées et dotées d'infrastructures en vue de permettre aux entités qui y sont installées de produire des biens et des services dans des conditions optimales. Parce que quand on va produire le maïs, on va habituer les gens que c'est là-bas qu'on vend le maïs. Nous, on va imposer, on va venir avec ce concept-ci. Les gens sauront que c'est ici qu'on vend ça. Les gens viendront. Dès que tu es connu là, c'est comme ça. Puisqu'on va produire en grande quantité. Durant toute l'année. Bien sûr. On peut choisir. Dire qu'on peut vendre une quantité. Maïs frais là. Puisque c'est ce qui est sûr. Que dans le programme, puisqu'on va produire le maïs durant toute l'année. On va produire le maïs 4 fois. 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. 3 mois, 3 mois, c'est comme ça. Nous avons un bon climat. Alinéa 2. Elle vise à concentrer sur une ou plusieurs aires données des activités ou des acteurs engagés dans des projets de développement économique social. Donc, Nancy est là. Nancy, c'est toi qui vas prendre cette histoire. Nancy est là. C'est toi qui vas prendre cette histoire. C'est toi qui fais les créations d'entreprises. Donc, cette histoire, c'est toi qui vas nous prendre ce projet. Je vais t'envoyer les textes de loi. Alinéa 3. Une zone économique peut notamment comprendre des entreprises industrielles, des entreprises agricoles, des entreprises de services,
des pépinières ou des incubateurs d'entreprises, des pôles scientifiques et technologiques, des technopoles et ou des agropoles. C'est nous qui devons créer ça chez nous. Parce que l'avantage que la diaspora a, c'est que la diaspora, elle, n'a pas de CFA. Mais nous ne pouvons pas faire autrement parce que pour le moment, on n'a encore rien. Donc, comme on n'a rien, on ne peut rien imposer. Donc, il faut donc qu'on construise notre rapport de force et pour remettre le système en point, on dit que non, ça là, ça ne nous arrange pas. Donnez-nous tel pourcentage. Bien sûr, si tu te retrouves avec plein de tonnes de cacao, tu peux remettre en question. Tu veux dire que bon, je veux telle quantité de tonnage va pour le CFA, telle quantité de tonnage va pour les devises. Eh oui, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mais là, présentement, là, on ne peut rien. Parce qu'on n'a rien en main. On n'a rien sous la dent. On ne peut rien. Donc, on regarde ses mains aussi. Comme ça. Mais dès qu'on va avoir ça là, on dit ok. Là, maintenant, là, on va bien lire l'heure. On va bien lire l'heure. Tant qu'on n'a rien, article 3 peuvent être créés en tant que zone économique, des zones agricoles, des zones artisanales, des zones commerciales, des zones franches, des zones industrielles, des zones logistiques, des zones d'activité de services, des zones d'activité technologique, des zones spécialisées, des agropoles, des technopoles, des pôles scientifiques et technologiques, des pôles de compétitivité, des complexes touristiques, alinéa 2. Des zones mixtes regroupant sur un même espace plusieurs activités visées à l'alinéa 1. Ci-dessus peuvent également être créées. Alinéa 3. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de chaque type de zone économique sont définies par des textes particuliers. Création d'une zone économique. La création du article 4. La création d'une zone économique doit s'intégrer au schéma directeur d'aménagement du territoire. Alinéa 2. La zone économique est créée par décret du président de la République. Quand tu montes le dossier, ça part en haut là-bas, le président signe. Ok. Article 5. Peuvent être promoteurs d'une zone économique des personnes morales si après l'État et ses démembrements, les collectivités territoriales décentralisées, les chambres consulaires, les organisations patronales, des universités d'État et des établissements privés d'enseignement supérieur, les groupes d'intérêt économique. Les groupes d'intérêt économique visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont constitués selon le cas par 2 points. Des investisseurs locaux, des investisseurs étrangers associés aux investisseurs locaux, les membres des chambres consulaires et des organisations patronales.
Les personnes morales visées à l'alinéa 1 ci-dessus peuvent également se constituer en groupe d'intérêt économique pour solliciter la création d'une zone économique. Tout a été prévu. Le président pense toujours à tout le monde. Mais sauf que les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Article 6. Toute demande de création d'une zone économique doit être subordonnée à l'identification par le promoteur en liaison avec l'administration concernée des terrains libres de toute occupation susceptibles d'accueillir les entreprises. La justification par le promoteur d'un portefeuille d'au moins 5 entreprises ayant manifesté la volonté de s'installer dans la zone. La justification de la capacité financière du promoteur à supporter les travaux d'aménagement du site. L'engagement du versement par le promoteur, le cas échéant, de la redevance destinée à supporter sa participation aux travaux d'aménagement du site concerné. Alinéa 2. Toute demande de création d'une zone économique doit également justifier de la capacité pour les entreprises désireuses de s'y installer, de promouvoir et d'attirer les investisseurs plurisectoriels de type industriel, commercial et de services. Ils adorent les services. Ils adorent les services. Baba Femi, quelque part tu ne mens pas. La terre est une jungle. Le plus fort domine ceux qui ont choisi de boire et baiser. C'est leur problème. Il faut retenir ça. Mais tu ne mens pas, tu dis la vérité. Il y a des gens qui pensent qui disent l'État. Non. Ce que tu dis, c'est pas faux. C'est ceux qui s'organisent mieux, qui tirent leur épingle du jeu. De développer des processus de solutions techniques ou technologiques innovantes. D'accroître la compétitivité de l'économie nationale. De permettre le développement des exportations et l'investissement direct national et étranger, de favoriser le développement de la production des ressources naturelles nationales, de favoriser la création d'emplois, de promouvoir l'intégration socio-économique de la région d'accueil au reste du pays. Alinéa 3. Les entreprises ayant manifesté leur intention de s'installer dans une zone économique en cours de création doivent répondre aux exigences fixées à l'alinéa 2 ci-dessus. Article 7. La composition du dossier de création d'une zone économique est fixée par arrêté du ministre en charge de l'économie. Article 8. Tout promoteur désirant créer une zone économique introduit un dossier complet en 3 exemplaires auprès de l'agence de promotion des zones économiques. Alinéa 2. Des réceptions du dossier complet, l'agence délivre un récépissé de dépôt. L'agence dispose d'un délai maximum de 30 jours pour l'introduction du dossier
Passé ce délai, le promoteur concerné peut saisir le ministre en charge de l'économie en recours aux fins d'un examen diligent. Alinéa 4. L'agence se réserve le droit de demander aux postulants des informations complémentaires et de rejeter tout dossier qui ne remplit pas les conditions exigées. Le rejet est motivé et notifié au promoteur dans les 7 jours suivant la décision. Alinéa 5. Lorsqu'après examen, le dossier est jugé conforme, il est transmis au ministre en charge de l'économie assorti de l'avant-projet du décret portant création de la zone économique. Le ministre en charge de l'économie dispose de 15 jours pour examiner le dossier et le transmettre au service du Premier ministre assorti de son avis. Article 9. Le promoteur de la zone économique dispose de 5 jours, de 5 ans, à compter de la date de signature du décret de création de la zone pour la rendre opérationnelle. 2. Lorsque le promoteur est dans l'impossibilité d'honorer les délais prescrits à l'alinéa 1 ci-dessus, il peut demander à l'agence un délai supplémentaire n'excédant pas 2 ans. Alinéa 3. En l'absence de tout début de mise en valeur de la zone à l'issue d'une période de 2 ans, sans aucun motif valable, le statut de zone économique est annulé par décret du président de la République pour l'aire géographique à laquelle ce statut a été octroyé. Article 10. La gestion d'une zone économique est assurée par le promoteur ou un gestionnaire mandaté par celui-ci. Alinéa 2. Lorsque le promoteur assure lui-même la gestion de la zone économique, il est tenu de se conformer aux droits et obligations de gestionnaire. Alinéa 3. Le mandat visé à l'alinéa 1 ci-dessus prend la forme d'un accord entre le promoteur et le gestionnaire. Il doit préciser la durée du mandat, ainsi que les droits et obligations des parties. Article 11. Le gestionnaire de la zone économique est une personne morale de droit camerounais qui dispose de références dans la gestion économique et financière des zones économiques. Il a son siège social dans la zone économique. Alinéa 2. Le gestionnaire de la zone économique est agréé par l'agence Le dossier de demande d'agrément est adressé à l'agence par le promoteur de la zone économique. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de demande d'agrément en qualité de gestionnaire d'une zone économique. Alinéa article 12. Le gestionnaire est agréé pour la durée d'un mandat visé à l'article 10 ci-dessus. L'agrément est non cessible et non transmissible. Article 13. L'agrément peut être retiré par l'agence dans les conditions et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Article 14. Le gestionnaire de la zone économique est chargé de l'installation,
des entreprises agréées dans la zone économique, la maîtrise d'œuvre, le maître d'œuvre et le maître d'œuvre des infrastructures de base, eau, électricité, téléphone, internet, route, la location, la sous-location et l'entretien des biens immobiliers au sein de la zone économique, la réalisation de toute autre infrastructure nécessaire au fonctionnement efficace de la zone économique, la fourniture de diverses prestations aux entreprises installées, la sécurité au sein de la zone économique, la promotion et la publicité de la zone économique auprès des investisseurs. Alinéa 2. Toutes les activités visées à l'alinéa 1 ci-dessus doivent être conformes à la législation et la réglementation en vigueur. Alinéa 3. Le gestionnaire de la zone économique perçoit, dans le cadre des activités prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, une redevance versée par les entreprises agréées dans les conditions visées par arrêté du ministre chargé de l'économie après approbation du Premier ministre. Article 15. Le gestionnaire établit un règlement intérieur qui, préalablement à sa mise en application, est soumis au visa formel de l'agence. Alinéa 2. Le silence de l'agence 30 jours après le dépôt du projet par le promoteur vaut acceptation. Alinéa 3. Le gestionnaire est responsable de l'application des lois et règlements en vigueur à l'intérieur de la zone. Il facilite l'exercice de la mission de suivi et des contrôles dévolus à l'agence. Alinéa 16. Dans l'accomplissement de ces missions, le gestionnaire de la zone économique est assisté par un comité paritaire de 8 membres, dont 4 représentants du promoteur et 4 représentants élus des entreprises installées dans la zone économique. Alinéa 2. Il reçoit les recours des entreprises dont l'agrément a été retiré ou limité et statue dans un délai de 5 jours, puis transmet son avis motivé à l'agence. Alinéa 3. Il émet un avis sur le montant et les modalités de versement de la redevance des entreprises installées dans la zone économique. L'agence assiste aux réunions du comité paritaire sans voix délibérative. Article 17. Le gestionnaire de la zone économique constitue un guichet unique chargé à titre exclusif de l'ensemble des formalités et des démarches relatives à l'installation des entreprises dans la zone. Article 18. Le gestionnaire de la zone économique peut avoir recours à un partenaire technique. Dans ce cas, une convention est signée entre l'agence, le promoteur, le gestionnaire de la zone économique et le partenaire technique. Article 19. Lorsqu'un promoteur est dans l'incapacité de remplir ses obligations, il peut proposer la gestion de la zone économique dont il est promoteur à l'une des personnes morales visées à l'article 5 ci-dessus. Mais posez-vous la question. Si tout ce que je suis en train de lire ici, il fallait faire ça en 1900, quand on baptisait l'État. Est-ce qu'on devait avoir les KJ? On devait avoir les photos.
Est-ce qu'on devait avoir les Nuchungwen? Est-ce qu'on devait avoir les Papa Sowen? Donc, vous comprenez que quand les gens écrivent des choses dans le papier, ils pensent que ce qu'ils ont écrit dans le papier, c'est écrit sur du marbre. Je dis ça pourquoi? Vous voyez bien des conditions pour créer une zone économique. Dis bien les conditions. Vous voyez bien ce parcours de combattant. C'est un parcours de combattant. Quand je dis cela, vous comprenez bien que c'est un parcours de combattant. On va juger le maçon au pied du mur. Alinéa 2. La demande de cession est adressée à l'agence qui la transmet au ministre chargé de l'économie assorti de son avis dans un délai de 30 jours. À compter de la date de réception, la demande de cession comprend nécessairement l'accord de cession conclu entre le cédant et le concessionnaire. Proposer ainsi un engagement de ce dernier à respecter les obligations inhérentes à la qualité de promoteur. Le ministre chargé de l'économie dispose d'un délai de 15 jours pour transmettre le dossier assorti de son avis au service du Premier ministre. Alinéa 4. La cession est autorisée par décret du président de la République. Alinéa 5. La cession met fin au mandat du gestionnaire sauf stipulation contraire à l'accord de cession conclu entre le cédant et le concessionnaire. Article 20. La défaillance du promoteur est constatée par l'agence. En cas de défaillance du promoteur, l'agence peut, en attendant la reprise éventuelle des activités par un nouveau promoteur, gérer la zone économique pendant une période n'excédant pas 2 ans. L'agence ne rend compte qu'au ministre chargé de l'économie. Alinéa 3. Alinéa 3. Au-delà de la période prévue, l'alinéa 2 ci-dessus, la fermeture de la zone économique est prononcée par décret du président de la République. Article 21. La demande de fermeture de la zone économique est adressée au ministre chargé de l'économie par l'agence. Vous voyez un peu ces choses devaient juste avoir ce qu'on dit, le président devait avoir un droit de veto. C'est tout ce qu'on fait. Mais qu'on laisse ça au niveau des préfets, des sous-préfets, ministres, au niveau de la région, président de région. Ils ne font que concentrer. On est dans la décentralisation, mais ils ne font que prendre les textes. On concentre. C'est-à-dire, on veut décentraliser, on veut décentraliser, mais les textes sont toujours en train de centraliser. Espérons, quand le président de région va être installé, on va envoyer tout ça sur le président de région. Espérons, vraiment. Article 21. La demande de fermeture de la zone économique est adressée au ministre chargé de l'économie par l'agence. Elle est accompagnée d'un avis motivé et de toutes les pièces justificatives. Elle doit nécessairement comporter des propositions sur la réinstallation des entreprises agréées. Le ministre chargé de l'économie transmet le dossier assorti de son avis dans un délai de 15 jours au service du Premier ministre.
Article 22. Avant la signature du décret portant fermeture d'une zone économique, l'agence doit s'assurer de la réinstallation des entreprises agréées. Alinéa 2. Les agréments des entreprises installées dans une zone économique dont la fermeture a été prononcée restent en vigueur pendant la période restant de leur validité. Les entreprises installées dans une zone économique dont la fermeture a été prononcée continuent à bénéficier des avantages octroyés par leur agrément. Article 23. L'État peut se substituer à un promoteur défaillant lorsqu'une zone économique revêt un intérêt stratégique ou économique avéré. La demande de substitution est initiée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'agence. Dans ce cas, un décret du président de la République met fin aux activités du promoteur défaillant. Le rôle du promoteur de la zone concernée est dévolu à l'État par le même décret. Article 24. Le régime fiscal et douanier des zones économiques est fixé par un texte particulier. Article 25. Le comité paritaire de suivi de la stabilité des incitations à l'investissement privé au Cameroun, créé par décret numéro 2013-299 du 9 septembre 2013, est chargé de veiller à la stabilité du régime fiscal et douanier des zones économiques ainsi que des avantages octroyés aux entreprises qui y sont installées. Article 26. Le présent décret sera enregistré, publié, puis, suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal en français et en anglais. Signé Paul Biya. On n'a pas le choix, on va faire la demande. Mes amis, on va se battre. Mes amis, comme on se lance dans l'agriculture, on n'aura pas de choix que de faire une demande d'une zone économique parce que nous aurons besoin parce qu'il va falloir, on va pas s'arrêter qu'à produire que du maïs. On va savoir qu'est-ce que le maïs, quels sont les différents produits du maïs. Tout ça là, on va faire. Ça qu'on a, on dit ça, chercher à augmenter son gain. Non, mon frère, moi je ne cherche pas l'argent de l'État ou mon frère. Nous on parle que la diaspora nous on va s'arranger nous-mêmes. Les amis, parlons un peu, faisons un peu un tour sur l'histoire des passeports. Vous comprenez donc, d'après l'enquête menée par Aaron Banderas et Martial Boisdet, vous comprenez donc que des gens créent ce qu'on appelle, installent un goulot d'étranglement dans le système de passeport, dans le système, le parcours de fabrication du passeport. On installe un garrot à l'intérieur du système. Les passeports montent en volume. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Maintenant, on ouvre une brèche, une porte à droite. Mais comment est-ce possible qu'un individu... Moi, je suis allé à l'ambassade du Cameroun ici l'autre jour à Ottawa. Et puis mon ami, nous sommes partis. Je voulais renouveler mon passeport. Je suis arrivé là-bas. On m'a dit, ils envoient les passeports par vague de 50. J'ai dit, ok. Mais que là, elle n'a pas encore...
Il me dit, bon, parfois, ça peut atteindre 50 très rapidement. Ils envoient. Parfois, ça n'atteint pas les 50, on est obligé d'attendre. C'est pour ça que des fois, ça peut faire 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ça dépend. C'est ce que la dame m'avait expliqué. Elle m'a dit, tu as une autre solution, on te donne le laisser-passer. Tu vas, tu pars au Cameroun, tu t'établis un passeport. Elle m'a donné le laisser-passer. J'ai rempli les formulaires je suis parti au Sibé, j'ai rempli tout. J'ai envoyé, ils m'ont envoyé le laisser-passer par la poste. Avec la carte consulaire. Voilà ce que moi j'ai constaté ici. Je parle d'ici. Donc, vous voyez donc bien que c'est les gens qui installent les garrots dans le système partout, pour nuire à l'État du Cameroun. S'il vous plaît, ce ne sont pas des Tchadiens. Ce ne sont pas des Gabonais. Ce ne sont pas les Guinéens. Ce ne sont pas les Centrafricains. Ce ne sont pas les Congolais. Ce sont bel et bien des Camerounais qui ont décidé s'enrichir sur le dos des autres Camerounais. Eh bien, c'est ça. Mais les gens vont venir vous dire, oh, Paul Biya, oh, vraiment, Paul Biya. Sa langue se coupe en prononçant Paul Biya. En prononçant Paul Biya, sa langue se coupe. Parce que voilà ça. Que les gars sont allés sur le terrain. Vérifier. Ils disent que merde, c'est quelle histoire ça? Un individu. Il dit qu'il a l'agrément pour prendre les données personnelles des gens. Vraiment de Dieu, au Cameroun, c'était... Tu restes comme ça, tu te dis, quand on t'explique le Cameroun, et tu réponds que tu as compris, qu'on ne t'a pas bien expliqué. Voilà un monsieur qui est en euro, il trouve que son travail que lui il a fait, c'est établir les passeports. Tu payes d'abord, tu payes la procédure normale, tu finis, tu payes l'argent du gouvernement, après tu pars maintenant chez lui, tu fais 300 €. Voilà un paresseux, je dis bien un paresseux, qui devient lui millionnaire sur le dos des honnêtes citoyens. Voilà. Ils vont insulter le Paul Biya. La basse ne parle pas. Et anti. Les amis, il faut ouvrir les yeux. La sorcellerie. Je dis c'est la sorcellerie. Quand j'ai vu ce direct, j'ai dit papa. Les gens sont forts. Ouais. Comment les gens peuvent être aussi méchants? C'est la méchanceté. Non. C'est exagéré. Vous créez sciemment un garrot dans le système pour faire chanter les honnêtes citoyens. Et tout le bien. Oh Seigneur, il faut avoir le cœur de ce monsieur. Pour gérer le Cameroun, il faut avoir le cœur de monsieur, du président Biya. Je vous jure. Il faut avoir son cœur pour gérer le pays là. Des Camerounais installent un garrot dans le système d'établissement de passeport.
C'est Stan Ngaro. Sciemment. Pourquoi on ne doit pas, quand je lis un texte comme ça, création des zones économiques, avec tout ce que je vois là, agence, ministère, premier ministère, quand tu te prends le dossier, on va dire que non, ton dossier au premier ministère. Et en tout cas, moi je pense même plutôt que c'est terrible, hein? Ça fait mal. Ça fait mal. Un paresseux. Je dis bien un paresseux. Ce genre de personne, tu as vu lui en Beng. Il construit les immeubles au Cameroun. Ta famille ne fait que dire que toi, tu as à quel Mbeng. Alors que les autres viennent construire les immeubles ici. Ce genre de personnes-là. Oui, c'est ça. Vous croyez que quoi? Voilà ça que je vous dis. Je vous parle depuis que la République, c'est l'ensemble des intérêts économiques et financiers. Voilà ça. Voilà ça. Allez donc voir les gens qui sont derrière lui. Ils vont bien sûr se désolidariser. Mais, mon ami, moi j'ai été chef, je connais comment ça fonctionne. Quand les gars viennent avec quelque chose, la question que tu leur poses et que ça ne va pas créer problème après, ils vont te dire que chef, non, c'est bon. Tu prends, tu mets dans la poche. Mais après, tu te rends compte un jour que non, ce n'était pas bon. Tu es obligé de les couvrir. Tu es obligé de les couvrir. Et quand le vent la passe, tu les vectorises. C'est ce que moi je faisais. Ils vont venir te voir. Chef, voilà. On a eu le matabiche. Quand toi tu leur poses ma question, ça ne va pas créer de problème. On dit que non, chef, il peut. Mais après quelques mois passés, le vent revient. Tu es obligé de prendre ça, mettre ça sur la table. Après, tu les appelles. Monsieur, c'est la fin. C'est comme ça. L'administration qui est là pour servir. L'administration est devenue un endroit où des gens vont s'asseoir. Donc, ils sont allés. Donc, pour eux, l'administration est devenue la pêche. Yes. Maman, je vous remercie d'être venu. Ça là, ça me dépasse. Les Camerounais créent sciemment un étranglement dans la délivrance des passeports. Non. Non. C'est trop. Voilà, appelé Paul Biya. Le sang caleçon. Restez chez vous, oh, ce n'est pas tuant. C'est sorti qu'on veut tous là qui peut nous tuer. Le Covid n'a pas d'amis, il a débuté en Chine. Il détruit déjà le monde, des dizaines de milliers de morts. Quand on nous demande de prendre des mesures, c'est pour nous. Si nous
Appelez le 1510 en cas d'urgence. C'est le numéro vert et il est gratuit. On enterre déjà les gens dans des fosses communes. Et Seigneur, prends pitié. Se protéger, c'est protéger les autres, mes amis. Restons soudés face à cette pandémie.